Bonjour, salam alaikum. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Layali Crochet. Je suis une personne très passionnée de crochet, donc j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour vous partager mon savoir-faire. C'est le crochet chez nous, c'est quelque chose de familial. Donc ma mère faisait du crochet, ma mère fait du crochet, ma grand-mère faisait du crochet. Donc vraiment, c'est quelque chose de très familial chez nous. Et j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour vous partager mon savoir-faire. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous montrer les matériels de base qu'on doit avoir au crochet. Et dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, je vais vous montrer les points de base. Donc j'espère que ces vidéos-là vont vous plaire et toutes les prochaines vidéos également vont vous plaire. Et voilà, c'est parti. Donc pour le premier matériel de base qu'il faut avoir, c'est des crochets. Donc il existe sur le marché plusieurs sortes de crochets. Vous avez eux en bois, les ergonomiques, ceux-là. Moi, personnellement, ce que je ne vous recommande pas, c'est vraiment quelque chose de personnel. Voilà. C'est eux en bois. Eux en bois, pourquoi je ne les recommande pas? Parce que ils peuvent s'accrocher à votre laine et dans le temps, pour moi, c'est pas quelque chose de très bien parce qu'ils peuvent très vite s'abîmer. Moi, eux que je vous recommande, vraiment, c'est les ergonomiques. C'est ceux-là. C'est en fait les ergonomiques, ils ont une sorte de caoutchouc ici, là. Vous voyez, le truc bleu, c'est un genre de caoutchouc. En fait, cela va vous donner une meilleure posture pour crocheter. Et, euh, et vraiment, ça s'abîme pas parce que ça fait des années que je les ai et ils ne s'abîment vraiment pas. Et en fait, ça a été conçu vraiment pour l'ergonomie des doigts et pour pas que vous avez mal tout au long de la journée, par exemple, si vous crochetez toute la journée. Il y a également ceux-là que vous pouvez, que je vous recommande. Ceux-là, vous pouvez les trouver, je pense, à Action, un peu de partout. C'est vraiment les deux crochets que je peux vous recommander, les ergonomiques et ceux-là. Donc moi, les ergonomiques, je les ai achetés sur Amazon. Ça fait maintenant un moment que je les ai, mais je sais que vous pouvez en trouver chez Zeman également. Voilà, c'est eux de Zeman. Vous voyez qu'ils sont un peu différents au niveau du caoutchouc. En fait, les ergonomiques, ils ont un genre de un petit truc là, vous voyez. En fait, c'est là où vous mettez vos doigts, où vous posez vos doigts. Et ceux-là, ils sont un peu plus différents. On va dire c'est un peu des imitations de ceux-là. Bon, pour les débuts, ça peut convenir. Après, je sais qu'il y en a certaines qui l'utilisent et ils sont très satisfaites. Je sais qu'il y a également ceux de Action. Bon, moi, personnellement, eux d'Action, j'en ai pas, mais je sais que vous pouvez en retrouver des imitations ergonomiques comme cela. Ceux-là, également, vous pouvez les retrouver chez Action et sur plein d'autres sites de nurserie. Vous pouvez en retrouver en magasin de nurserie également. C'est ou sur Amazon, vous pouvez en trouver de partout, même sur Emmaüs. Vous pouvez vraiment en trouver de partout. Bon, moi, pour les débuts en crochet, vraiment, ce que je vous recommande, c'est de ne pas forcément acheter plusieurs crochets comme moi. C'est vraiment d'acheter un ou deux, grand maximum. Un, déjà, c'est obligatoire, mais peut-être deux, voire trois. Vraiment, le grand maximum, c'est trois pour le début. La taille que je vous recommande, c'est pour le début, on va dire du 4, même du 5,5, même du 4,5. Entre le 4 et le 5, c'est vraiment la taille que je recommande pour le début en fait. Ensuite, quand vous allez arriver à crocheter avec, par exemple, si vous décidez d'acheter du 4, vous arrivez à faire avec le 4, vous prenez du 4,5 et ainsi de suite. Et vous pouvez également prendre par la suite du 3,5, du 3, du 2, du 2,5, ainsi de suite. Donc voilà, ce qui est bien en fait chez les ergonomiques, c'est que vous avez
vraiment des gros crochets, du 8, du 9, du 10. Et avec cela, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 1,5, 1,22, je crois. Il y a vraiment toutes les tailles. Mais vraiment, pour le début, je vous recommande du 4. Et quand vous savez faire les bases et vous maîtrisez très très bien les bases, vous diminuez ou vous augmentez. Donc voilà, là c'est vraiment le matériel indispensable, c'est le crochet. Vraiment ça, c'est voilà, sans crochet vous pouvez pas crocheter, vous pouvez rien faire. C'est un des matériaux que vous avez besoin. Donc voilà, ça c'est pour le premier matériau de base. Ensuite, on va passer aux pelotes. Donc là, on va passer à la laine. Donc, dans la laine, il y a plusieurs sortes de laine. Donc, vous avez du coton, de l'acrylique, de la laine fantaisie, de la laine chenille. Vous avez vraiment beaucoup de matière de laine. Mais vraiment, moi, ce que je ne vous recommande pas, c'est par exemple les laines fantaisie comme cela. Voilà. Vous, pour le début, vraiment, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas voir vos mailles, vous n'allez pas réussir. Et avec des laines comme ça, en fait, vous pouvez pas défaire et refaire. En fait, ça va abîmer la pelote de laine parce que vous pouvez voir que c'est très très fin et c'est très compliqué pour voir vos mailles. Également, ce genre de laine-là non plus, je vous le recommande pas parce que vous allez avoir du mal à voir vos mailles, monter vos rangs, tout ça. C'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande dès le début. Moi, ce que je vous recommande dès le début, c'est vraiment de la laine acrylique. Donc, je vais vous montrer un petit peu. C'est comme ça. Vous voyez qu'en fait, dans la laine acrylique, il y a plusieurs petites laines qui est montée ensemble en fait. Et moi, pourquoi je vous recommande ce type de laine-là? Parce que en fait, vous pouvez défaire votre travail et le recommencer sans problème. Ce que je peux également vous recommander, car il y a beaucoup de personnes qui utilisent de la laine chenille pour le début, parce qu'ils commencent à faire des peluches, tout ça, c'est la laine chenille. Également, vous pouvez commencer par celle-là, elle est très fine, vous voyez que voilà, elle est pas, voilà, vous allez facilement reconnaître vos mailles et tout ça. Donc vraiment, c'est les deux pelotes que je vous recommande, laine, la laine acrylique et la laine chenille. Mais pour le début, c'est vraiment très important de commencer par des couleurs claires, comme du jaune, du blanc, du rose, du rouge. Pourquoi? Parce que vous allez voir, vous allez arriver à voir vos mailles. Parce que sinon, vraiment, vous n'allez pas. Si vous prenez par exemple du noir, du marron, des couleurs foncées, vous allez avoir du mal à voir vos mailles et vous allez peut-être sauter une maille ou vous allez complètement foirer votre travail parce que le début, c'est pas quelque chose qu'on recommande de commencer par des couleurs très foncées parce que vous allez avoir du mal à voir vos mailles. Donc moi, comme je vous ai dit, commencez par de l'acrylique avec des couleurs très claires, voilà, comme du jaune, du blanc, du rouge, du rose, peut-être du bleu clair, des couleurs très claires. Pas des couleurs foncées parce que vous allez vraiment avoir du mal à crocheter. Donc là, c'est pour les laines. Maintenant, on va passer au matériel, aux accessoires. On va dire que pour le début, on n'en aura pas besoin. Donc, pour les autres matériels que on va dire que pour le début, vous n'allez pas avoir vraiment besoin, c'est des aiguilles. Donc, vous voyez là, c'est comme des aiguilles à couture, mais en fait, c'est des aiguilles à laine. Vous voyez que le chat, en fait, il est un peu plus gros que les aiguilles normales. Par exemple, là, vous prenez les aiguilles normales. Vous voyez que le chat est complètement différent de celui-là. Et ce qui est bien là avec la laine, avec l'aiguille de couture, c'est que ça pique. Et avec les aiguilles de laine, on va dire, ça vous pique pas. Vous faites pas mal, vraiment.
Donc voilà, ça c'est du matériel, on va dire, pour débuter, vous n'allez pas forcément avoir besoin. Donc ensuite, ce qu'on aura besoin également, on appelle ça des marqueurs de maille. C'est une espèce de petit truc comme ça. Après, il y a plein d'autres modèles. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Ça vous permet de marquer vos mailles, tout ça, pour pas perdre le début ou la fin. Ce que je conseille également, c'est d'avoir des trombones. Ça peut faire l'affaire comme marqueur de maille. Ça, c'est vraiment du matériel qu'on peut acheter plus tard, quoi. Ensuite, également, ce qu'on aura besoin, c'est de mettre pour mesurer, je sais pas, vos créations ou autres. Ce qu'on aura besoin également, c'est d'un coupe-fil. Voilà, on appelle ça comme ça, un coupe-fil. C'est pour couper les fils, quoi. Et d'un ciseau. Ou d'un ciseau ou un coupe-fil, c'est comme vous souhaitez. Bon, moi, j'utilise plus le ciseau que le coupe-fil, mais vous pouvez très bien utiliser les deux. C'est vraiment des accessoires que vous pouvez acheter au fur et à mesure, doucement, doucement, quoi. Le ciseau, moi, personnellement, celui-là, je l'ai pris chez Action. C'est un ciseau de couture. Et vraiment, il est trop, trop, trop bien. Je vous le recommande. Donc, pour les aiguilles, il y a plusieurs sortes d'aiguilles. Il y a ceux-là, on va dire, en fer. Et il y a en plastique. Moi, je préfère cela, c'est mieux et ça dure dans le temps. Après, c'est comme vous souhaitez, vous pouvez utiliser des aiguilles en plastique. Pour, comme je vous ai dit, pour les marqueurs de maille, vous pouvez très bien acheter des marqueurs de maille. Je pense que vous pouvez en trouver sur Zeman. Je ne sais pas si à Action il y en a, je ne peux pas vous dire. Mais je sais qu'à Zeman, il peut, des fois, ça dépend des Zeman, vous pouvez trouver des marqueurs de mailles, vous pouvez trouver également sur Amazon, un magasin d'une nurserie. euh, voilà. Et pour le coup de fil, c'est pareil, vous pouvez en trouver, je pense que dans les magasins de nurserie, tout ça, sur Internet. Bon, à Zeman, je sais pas s'il y en a, j'en ai pas vu moi. Peut-être que dans mes Zeman à moi, il n'y en a pas, mais peut-être que dans les vôtres, si. Bon, ça, pour des mètres, vous pouvez en trouver un peu de partout sur les marchés, à Action, à Zeman. Donc voilà, ça, c'est vraiment le matériel, on va dire, qui est pas vraiment indispensable pour le début. Ce qui est vraiment indispensable pour le début, c'est avoir des très très bons crochets et de la laine adaptée. Vraiment, comme je vous ai dit, choisissez une à deux pelotes grand maximum pour vos débuts et pour vos crochets pareil à une deux pelotes parce que je sais que certains crochets peuvent être très très chers et vaut mieux commencer par très très peu pour vous familiariser, pour vraiment apprendre les points de base. Et une fois que vous allez arriver à vous familiariser avec tout ça, vous pouvez commencer à acheter d'autres crochets, des plus petits, des plus grands, et voir et faire d'autres créations avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de vidéos et également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc voilà, à une prochaine vidéo.